L'ère du temps actuel se focalise beaucoup sur l'argent. L'ère du temps actuel, que ce soit à niveau individuel ou collectif, se focalise beaucoup sur, pas mal, sur l'argent et sur ce qui peut soutenir notre existence physique, matérielle sur cette terre. Donc, que ce soit collectivement, surtout depuis quelques temps, avec certains événements collectifs, eh bien nous avons eu tendance à nous focaliser et réévaluer, restructurer justement ce qui soutient notre existence physique et nos besoins matériels sur cette terre. Et surtout, ce qui assoit notre besoin de sécurité matérielle. L'inconscient collectif, c'est un petit peu tout ce qui, dans l'invisible, régit nos croyances et nos attitudes, tous les non-dits, tout ce que nous partageons un peu, toute la réalité collective que nous partageons. C'est un petit peu l'inconscient collectif, pour abréger. L'inconscient collectif focalise son attention sur justement nos besoins matériels, cette sécurité-là, cette recherche de sécurité-là est ce qui soutient notre mode de vie et notre vie matérielle. Donc nos ressources physiques, nos ressources matérielles. Donc dans ce monde et dans la majorité des cas pour l'humanité, ce qui soutient ce confort et cette sécurité matérielle, c'est bien l'argent. Alors bon, je pense que c'est un secret pour personne, mais de nos jours, dans la majorité de l'humanité, je le répète, il est très difficile de subvenir à ses besoins les plus primaires, de satisfaire ses besoins les plus vitaux, les plus primaires, sans argent. Et pour être plus précise, plus juste, je dirais que il est très difficile, voire impossible d'avoir accès de satisfaire nos besoins les plus primaires, les plus vitaux, sans l'accès aux ressources naturelles, du moins aux ressources physiques qui permettent de satisfaire nos besoins. Exemple, l'eau, la nourriture, un toit, etc. Je parle vraiment des besoins primaires. Donc pour avoir accès à ces ressources-là, l'eau, la nourriture, etc., nous avons besoin aussi de savoir-faire, donc de compétences pour pouvoir transformer ces ressources-là, les acheminer et pouvoir organiser une société dont les fondements sont satisfaits, dont les besoins vitaux de la population sont satisfaits. Donc il y a besoin de compétences, certes, de ressources naturelles, d'accès aux ressources naturelles. Alors, vous allez voir où je veux en venir. Je raconte souvent une petite anecdote, j'aime bien les histoires, parce que je pense que ce sont les histoires, les mots qui régissent nos pensées, donc nos croyances, donc nos attitudes, nos perceptions, et donc notre vie. Donc par rapport à cette petite anecdote, j'ai tendance à raconter cette histoire-là, où il y a quelques années de cela, j'ai été au Maroc, et notamment aux portes du désert, dans un village, et vadrouillé à cet endroit-là, dans un village, aux abords du désert. J'étais seule, très peu équipée, et je devais me rendre à un endroit. Sans GPS, sans carte, mais avec quelques indications, et surtout les points cardinaux qu'il fallait suivre pour se rendre à cet endroit-là.
J'avais faim, j'avais soif, mais ce n'était pas ma priorité, car je savais qu'en rejoignant cet endroit-là, je trouverais refuge, repos. Il s'avère qu'à ce moment-là, le soleil commençait à se coucher. Alors je n'arrivais pas véritablement à trouver cet endroit-là et le temps que je prenais n'était pas normal. Je prenais véritablement du temps. Je voyais en marchant des carcasses d'animaux. À droite, rien. À gauche, rien non plus. Et j'étais seule. J'observais plusieurs signaux qui ont fait émerger en moi des pensées, une idée, au-delà même de la petite personne que j'étais, parce que je ne me voyais pas dormir, passer la nuit à cet endroit. Il fallait absolument que j'atteigne mon objectif et donc tous mes sens les plus primaires étaient aiguisés. Et en marchant, j'ai eu cette idée-là. En prenant du recul, je me suis dit que finalement, sur moi, bien que très peu équipée, j'avais de l'argent. J'avais de l'argent, des billets, des billets, des pièces. J'avais même une carte bancaire, si ma mémoire est bonne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec de l'argent? L'argent est ici inutile. Parce que là, j'ai besoin de boire, de manger, d'être en sécurité, d'avoir un toit. Donc je dis, j'ai besoin de ressources. Ce sont les ressources. En plus dans le désert, un endroit aussi hostile que le désert, il faut être bien plus ingénieux et avoir une certaine robustesse et avoir acquis une certaine robustesse pour pouvoir survivre dans ces endroits les plus hostiles. Et donc je me suis dit que l'argent était certainement inutile et que c'était l'accès aux ressources qui était le plus important. Et à une échelle plus collective, donc en prenant du recul et en essayant de voir la situation dans son ensemble, je me suis dit effectivement, si vous observez bien, dans notre société, c'est-à-dire la réalité collective dans laquelle nous vivons, il y a inévitablement un système qui a été mis en place de telle sorte à ce que la propriété privée, donc la privatisation des ressources, soit un de ses fondements pour générer du capital, de la richesse, pour posséder, contrôler, etc. Peu importe. Mais le fait est là. Il y a de plus en plus de ressources naturelles qui sont accaparées, privatisées, donc notre bien commun sur cette terre. Puis, il faut, moyennant échange, donc les terres, pour pouvoir s'alimenter, etc., moyennant échange financier ou autre, nous pouvons avoir accès à ces ressources-là. Donc, tout un système a été mis en place pour pouvoir privatiser, et le moyen d'échange le plus commun qui a été choisi, ça a été l'argent. Je ne vais pas faire l'historique de l'argent, mais aujourd'hui, tel est le cas. D'autant plus que si vous n'avez pas accès à ces ressources de manière immédiate, vous êtes obligé d'avoir de l'argent. Je pense aux personnes qui habitent dans des villes, donc qui ont une vie plutôt urbaine, donc un mode de vie plutôt urbain. À l'époque, je ne sais pas si c'est le cas toujours, à l'époque, il y avait une sorte d'épidémie de palmiers malades, il y avait certaines maladies qui faisaient des ravages, des oiseaux mouraient, faute d'accès à l'eau, une sorte de désertification, c'est ce qui faisait que justement de plus en plus de villages aux portes du désert sont établis par des anciens nomades qui n'avaient plus accès aux ressources vitales et donc qui ont changé de mode de vie et qui se sont sédentarisés. Et donc, les ressources naturelles, mais aussi les connaissances qui permettent de pouvoir transformer ou d'aménager un espace de telle sorte à satisfaire les besoins d'une population. Certes, on peut vous donner une terre fertile ou non, si vous n'avez pas les connaissances pour pouvoir en faire
quelque chose, c'est-à-dire en extraire vos moyens de subsistance, alors cette terre-là ne vous servira certainement à rien. Si ces besoins-là dépendent entièrement d'entités extérieures, alors forcément nous avons besoin d'échanger ces ressources-là contre de l'argent et donc contre notre travail, notre temps, notre corps, notre énergie, notre intelligence, etc. Et donc, voilà, cette petite anecdote-là m'a un petit peu poursuivie et j'en ai retiré cette analyse, cette observation de pouvoir dire qu'en fait, finalement, comme ce monde-là, cette réalité, disons ce paradigme socio-économique et culturel a été privatisé et l'est de plus en plus, si vous le remarquez. Le modèle, c'est toujours les États-Unis. Vous voyez les États-Unis, vous voyez le futur. Donc c'est ce qui nous attend quelque part, pour ceux qui sont en France, je parle, et ailleurs dans le monde, à des échelles différentes. C'est une volonté collective de ceux qui organisent ce monde-là. Donc pour pouvoir y participer pleinement, nous sommes amenés à respecter ces règles-là, ces moyens d'échange-là. Nous pouvons aussi être amenés à les modifier. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale l'influence de la minorité. On sait très bien que les ressources sont limitées et que si nous ne faisons pas quelque chose, eh bien demain l'argent ne servira à rien. Si toutes les eaux sont polluées, alors qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que dans les laboratoires on inventera des sortes de pastilles pour dépolluer les eaux, donc qui nous feront payer pour pouvoir boire de l'eau correcte. L'air est de plus en plus pollué, les terres sont de moins en moins fertiles et avec la croissance de la démographie, cela ne s'arrange pas. Donc qu'est-ce qu'il y a demain qu'est-ce qu'on fait? On gagnera plus d'argent ou alors on s'occupe de pouvoir trouver des solutions concrètes, terre à terre, pour pouvoir subvenir à nos besoins les plus primaires. La terre est de moins en moins fertile, donc s'il y a de moins en moins. Alors, il y a des solutions préconisées extraordinaires qui sont des cultures hors sol et peut-être que même demain, nous pourrons manger des poudres lyophilisées pour pouvoir avoir tous les nutriments nécessaires à notre bien-être physique et subvenir à nos besoins les plus primaires. Tout dépend du monde dans lequel nous voulons vivre. Donc pour certains, c'est une grande évolution de pouvoir juste prendre un petit tube lyophilisé, on le mélange avec je ne sais quoi, avec de l'eau et ça nous fait une petite soupe avec un boost de tous les nutriments qu'il nous faut et ainsi vaquer à nos occupations là. Nous n'avons plus besoin de la planète Terre et nous pouvons aller au-delà de ce qu'elle peut nous fournir. L'attention collective se focalise dans une direction. Lorsque l'attention collective, donc avec une plus grande intensité, se focalise sur une forme de réalité, alors cette réalité devient de plus en plus tangible, de plus en plus palpable. Mais nous ignorons que finalement, ce monde, nous le créons nous-mêmes.